Nous allons sans plus tarder prendre le livre de Galates 5, versets 16 à 26. Galates 5, versets 16 à 26. Gloire à Dieu. Je vais lire rapidement. Galates 5, versets 16 à 26. Je vais lire rapidement. Il y a un élément dedans qui nous intéresse parce que c'est un long verset et ça contient plusieurs enseignements en même temps. Gloire à Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas être longs. On va aller rapidement, de façon concise. Je vais revenir sur ce verset-là une autre fois, dans le cadre d'un enseignement, du début à la fin. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aime d'un amour élevé. Il attend de nous que nous puissions marcher selon sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ attend de nous que nous puissions respecter sa parole. Parce que tel est le but, l'objectif de notre création, de la création de l'homme. L'homme a été créé pour obéir à Dieu, pour adorer Dieu. Quand on dit adorer Dieu, ce n'est pas seulement s'agenouiller. Je l'ai déjà dit dans une de mes prédications. Ce n'est pas seulement s'agenouiller devant Dieu. Adorer Dieu, c'est vivre Dieu. C'est vivre la parole de Dieu. C'est réfléchir Dieu. C'est penser Dieu. C'est le glorifier en toutes circonstances. Parce que tel est l'objectif pour lequel on a été créé. L'homme a été créé pas pour servir de proie au diable. Pas pour servir de celui qui honore le diable. Certains diront, mais je n'honore pas le diable. Je n'honore pas le diable. Moi, je viens à l'église. Tu peux venir à l'église et honorer le diable. Toutefois que tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu es en train d'honorer le diable et traîner Dieu dans la boue. Gloire à Dieu. Très souvent, on dit que les gens ont crucifié Jésus. Les gens, les Juifs ont crucifié Jésus. Ceux qui étaient là avant, ils ont crucifié Jésus. Mais nous passons notre temps à crucifier Jésus chaque jour. Crucifier Jésus, c'est sortir de sa volonté. Crucifier Jésus, c'est le honnir. C'est le traîner dans la boue. Devant
devant le diable. Traîner Jésus dans la boue. Traîner Dieu dans la boue. C'est quoi? Vous avez connu la parole de Dieu. Vous savez que Dieu n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Dans une circonstance compliquée, souvent même ce n'est pas compliqué, vous préférez mentir que de dire la vérité. Dans une circonstance compliquée, vous préférez les choses de la chair aux choses de l'esprit. Dans une circonstance compliquée, vous préférez servir la méchanceté à l'amour qui tient tant au cœur de Dieu. Toutefois que vous sortez de la volonté de Dieu, vous le crucifiez. C'est comme si vous aviez crucifié Jésus. Après l'avoir connu, vous l'avez connu, vous savez qui il est, vous savez comment Dieu se manifeste. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il s'est toujours manifesté dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Lorsque tu crois en Jésus, Jésus te montre qu'il est Dieu. Il est le maître. Et c'est lui qui est là. C'est lui qui contrôle ta vie. En te parlant, en te permettant de voir ses œuvres, en te permettant de palper sa puissance. Gloire à Dieu. Mais malgré ça, les chrétiens pêchent. Malgré ça, les gens n'ont pas envie de laisser le monde. Malgré ça, on est toujours attaché aux choses qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Jésus a dit, il est plus facile à toute la terre que vous convoitez, que nous convoitons, à toute la terre de disparaître, qu'à un seul iota de la parole de Dieu de disparaître. Un seul E dans la parole de Dieu, quand tu enlèves, c'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement grande, c'est elle qui est vie, c'est elle qui est puissante, c'est elle qui est forte. Marchez selon la parole de Dieu et vous allez voir les fruits de l'esprit. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Nous sommes attachés au monde. Nous sommes attachés à ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu, que Dieu n'aime pas. Nous sommes attachés au monde. Aujourd'hui, même à l'église, on a créé des paroles pour nous conforter dans ces positions. Les mèches. Les mèches. On a pour habitude de dire, mais ceux-là, ils exagèrent. Ils exagèrent. Mèches. Mais s'ils ne veulent pas porter mèches, qui ne portent pas d'habit. Ça, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Écoutez bien cet enseignement. Même celui qui n'est pas chrétien de façon simple, il doit comprendre ce qui sera dit tout à l'heure. Sauf les gens qui sont trop érudits dans leur tête. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Jésus dit, sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. Sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. La sanctification a plusieurs domaines. L'homme est créé avec un corps, avec une âme, avec un esprit. Donc quand on parle de sanctification, on parle de sanctification des trois éléments en nous. La sanctification de notre esprit, la sanctification de notre corps, la sanctification de notre âme. L'âme est l'élément qui relève de la volonté. La sirène des eaux, quand elle vous attaque, pourquoi est-ce que la sirène des eaux est l'une des plus grandes âmes du diable pour détruire les enfants de Dieu? Pourquoi? Parce que la sirène des eaux, quand la sirène des eaux entre dans ta vie, la sirène des eaux s'assoit dans ton âme. La sirène des eaux s'assoit dans ton âme. Ce qui fait que ta volonté n'est plus soumise à toi. Tu suis les dits des démons. Gloire à Dieu. La sanctification de l'âme. Il y a la sanctification de l'esprit. Et il y a la sanctification du corps. Gloire à Dieu. Quand on parle de sanctification, on est en train de parler de tout
tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Quiconque n'est pas sanctifié est hors de la volonté de Dieu. Le fait d'être en dehors de la sanctification, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu, en créant notre esprit, en créant notre âme, en créant notre corps, la volonté de Dieu. Dieu nous a créés, il a pris tout son temps et il a créé l'humain. Il a créé l'humanité, il a créé l'humain. Il a pris tout son temps et il a mis sa volonté à l'homme. Sa volonté par quoi? Par la beauté de l'homme, la forme. Sa volonté en quoi? L'âme qui est en l'homme. Sa volonté en quoi? L'esprit qui est en l'homme. Gloire à Dieu. L'homme est composé de ces trois éléments. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Lorsque vous n'avez pas ces trois éléments, vous n'êtes plus de ce monde. Si vous n'avez plus votre corps, si votre corps meurt, vous n'êtes plus de ce monde. La volonté de Dieu doit toujours être respectée. En ce qui s'agit de notre corps, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est de nous voir à son image et à sa ressemblance. Tel qu'il nous a créés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tel qu'il nous a créés. Le grand Dieu qui est puissant, qui est fort, qui est élevé, il ne peut pas te créer avec des cheveux et puis il va créer des cheveux artificiels pour te donner pour porter. Dieu n'est pas faux. C'est le diable qui est la photocopie. Dieu, il n'est pas faux. On met des faux cheveux. Les cheveux des gens, des femmes hindoues, c'est ça on prend en main sur la tête. Des femmes indiennes, c'est ça on prend en main sur la tête. C'est ce qu'on appelle l'envie. Tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné. Tu veux avoir autre chose. Dieu t'a créé avec des lèvres. S'il avait créé ça noir, tu allais chercher à rendre ça rouge. S'il avait créé ça très rouge, tu allais chercher à rendre ça noir. Quelle distorsion! Et personne ne voit ça. L'image de Dieu est en train d'être dégradée. Le fait de ne pas accepter ce que Dieu t'a donné de façon naturelle, tu vas contre la volonté de Dieu. Ça fait partie de la sanctification. Être dans la volonté de Dieu, c'est accepter ce que Dieu nous a donné, quel que soit. Dieu nous a donné un gros nez, l'Africain. Qui c'est? Il nous a donné ce gros nez-là pour qu'on respire mieux. Parce que ça me permet de bien respirer. Voilà. Le blanc, il a son nez. Je ne suis pas obligé d'avoir le nez du blanc pour que je sois un homme. Le blanc, il est blanc. Gloire à Dieu. Que le Seigneur le bénisse puissamment. Le noir, il est noir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a des distorsions. Noir veut devenir blanc. Blanc veut devenir noir. On ne sait plus de quoi il s'agit. Ce n'est pas normal d'aller contre la volonté de Dieu. Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden. Il nous a créés naturels. Et il en était fier. Il n'a pas dit qu'il manquait quelque chose. Il a dit qu'il vit que c'était bon. Le diable sait que Dieu n'aime pas tout ce qui va contre sa volonté. Clair. Tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Le diable sait que Dieu n'aime pas cela. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est quoi? Pour son corps. Ton corps là, ce n'est pas toi qui as créé. Ce n'est pas à toi de salir. Il y a des gens qui préfèrent mettre, comme on appelle, des tatouages sur le corps. Tellement le noir, il est omnibulé par l'envie. 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 On voit des stars à la télévision. On a envie d'être comme ces stars-là. Toutefois qu'on prie pour les délivrances, tous ceux qui ont des tatouages sur le corps, il y a des cordes dedans. Tous ceux qui ont des tatouages sur le corps, il y a des cordes dedans. C'est des cordes qui sont dedans. Tant que ces cordes-là ne sont pas brûlées, ces personnes-là sont toujours attachées à ces choses. Le diable, il utilise plusieurs formes pour entrer dans la vie des gens.
c'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé ton corps. Et puis tu vas salir. Il y a des gens même qui vont jusqu'à mettre des serpents là. Des trucs, je ne sais pas. Vous voyez leur corps là. C'est bizarre comme ça. Dieu t'a créé naturel. S'il t'avait créé avec des serpents sur ton corps, tu allais dire, mais Dieu, mais pourquoi tu as mis serpents sur mon corps? Maintenant qu'il n'a pas fait, toi tu mets des serpents sur ton corps. Tu salis ton corps. Tu n'es pas fier de ce que Dieu t'a donné. Les ongles naturels que tu as, tu n'aimes pas ça, tu aimes les faux. Est-ce que vous savez que c'est des ongles des démons? C'est comment faire ressortir ce que les gens ont tendance à faire ressortir dans ce monde, que les gens aiment. C'est des imitations des démons. Les démons ont des ongles comme ça, incurvés. Le diable sait que Dieu n'aime pas que ses enfants aillent contre sa volonté. La volonté de Dieu pour notre corps, c'est que nous soyons fiers de ce que Dieu nous a donné. C'est que nous soyons fiers de ce que Dieu nous a donné. Il a changé la couleur de son teint. Il a changé même son nez. Une abomination devant Dieu. Et le diable, il est là, il est content, il rit. Tu n'as pas dit que c'est tes enfants? Regarde comment ils sont. Ils sont maintenant à moi, mon image. Parce que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu vient du diable. Dieu ne peut pas nous créer avec des cheveux naturels. Et puis créer des cheveux artificiels pour venir mettre sur nos têtes. Ou alors te dire de prendre les cheveux de quelqu'un d'autre pour mettre sur ta tête. Aujourd'hui, les gens n'en parlent plus. On se dit, mais que laissez les gens venir à l'église. Laissez les gens venir à l'église. Et puis les gens sont toujours possédés par les esprits. Souvent je suis dans les églises et puis je suis là, j'ai pitié. Pas toutes les églises. J'ai pitié des âmes qui sont là. Elles cherchent la délivrance. Les gens courent après la délivrance. Les gens cherchent la délivrance avec tout leur cœur. Les gens aiment Dieu, mais ils ne savent même plus où aller. Ils ne savent même plus où aller. Au lieu de suivre la parole de Dieu, on suit maintenant les hommes de Dieu. Au lieu de chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu, on est lié à l'homme de Dieu. Dieu n'aime pas tout ce qui sort de sa volonté. La volonté de Dieu pour notre corps, c'est que nous soyons fiers de ce qu'il nous a donné. Pas faire des rajouts. Vous voyez les boucles d'oreilles. Après, il y a certaines femmes même qui font des boucles d'oreilles jusqu'à ce niveau. Il y a certains qui viennent faire des boucles de nez. Il y a certains qui mettent ça sur la langue. Il y a certains qui mettent ça au niveau des lèvres. Et le diable, il est content. Si vous voyez quelqu'un comme ça, dites-lui qu'il a esprit des os. Sans réfléchir, il a ça. Il n'a qu'à venir. Il va voir s'il a ça ou bien il n'a pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui se tatoue, il a esprit des os. Esprit de serpent. Des esprits en lui. Les enfants de Dieu ont dévoilé le diable. Parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu délivre des satanistes, des gens même qui étaient dans la sorcellerie à un certain niveau. Mais quand ces personnes-là viennent nous dire ce qu'elles ont vu là-bas, là, on ne croit pas. On veut se jouer les intellectuels. Le spirituel là, ça ne connaît pas intellectuel. Il y a des intellectuels là, tu vas chez eux à la maison, quand tu les écoutes, tu vas te dire que toi ta pauvreté là c'est mieux. Le spirituel sorcier, il ne connaît pas si tu as beaucoup d'argent. Il ne connaît pas si tu as de belles femmes ou bien tu as une belle femme. Il ne connaît pas ça. Le sorcier, il ne reconnaît pas ta grosse maison. Si le sorcier veut t'attaquer, il faut lui dire, voici ma grosse maison, prends ça cadeau. Et puis il faut me laisser. Il va te tuer. Il va te détruire. Pourquoi? Le sorcier, il ne se contrôle pas lui-même. Il est contrôlé par les démons en lui. C'est les démons qui le dirigent. Tu peux causer avec lui. Vous êtes bien, vous riez bien. Et puis la nuit, les démons lui disent, il faut le tuer. S'il ne tue pas, c'est lui on va tuer. Donc entre moi et toi, on choisit. Soit je fais pour toi, soit je fais ce que les démons m'ont dit, soit eux-mêmes me tuent. Parce que l'ennemi des hommes, c'est le diable. Le diable, il cherche à nous détruire. Et ces marabouts, ces sorciers, ces féticheurs,
à qui le diable promet des choses. Parce que le diable leur promet des maisons. Hein. C'est que Jésus nous dit, après la mort, on aura une vie au ciel. Le diable aussi leur dit, après la mort, voici la maison, une belle maison. Vous aurez avion dans le spirituel. Vous pourrez voyager facilement. Donc à cause de ça, là, il y a des gens qui donnent leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Le diable, il copie tout sur Dieu. Lui, c'est la photocopie. Dieu, c'est l'original. C'est un menteur. Le diable. C'est un menteur. Il copie tout sur Dieu. Pour mentir. Pour amener l'enfant de Dieu à sortir de la volonté de Dieu. À ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Et à le retrouver en enfer. Certains pensent que l'enfer n'existe pas. Restez là. Demandez. Ici, là, il y a beaucoup qui étaient dans la sorcellerie. Demandez. Les démons existent. Les anges de Dieu existent. Si les démons existent, c'est qu'il y a un lieu où les démons sont. Si les anges de Dieu existent, c'est qu'il y a un lieu où les anges sont. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que l'humanité ne croit pas fermement que l'enfer existe, que le paradis existe. L'homme est trop dur de tête. On est trop dur. Il n'y a pas plus compliqué que l'homme. Dieu lui-même qui a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon de mettre sa confiance en celui que j'ai créé là. Il ne faut pas mettre ta confiance en lui, tellement il est déçu de l'homme. Tellement Dieu est déçu de nous. Il n'est pas bon de mettre sa confiance en l'homme. Tu vas parler à l'homme tout de suite. Il sait, hein, quand il va sortir là, il va changer. Pour que l'homme s'attache à Jésus, il faut qu'il ait compris entièrement qu'il existe l'enfer et qu'il existe le paradis. S'il ne fait pas attention, il va aller dans le feu. S'il sait ça, et puis il sait ça fermement, vous allez le voir. Quand on va lui dire même, il y a un culte à 4 h du matin, il va venir. L'homme n'a pas peur de Dieu. L'homme a peur de tout, sauf Dieu. Quand le marabout s'arrête avec des cornes de bœuf, il tremble sur lui comme ça. Quand Dieu dit fais ça, oh, nous sommes dans le temps de la grâce, ça va aller, ça va aller. Et puis on continue comme ça. Le spirituel, on ne s'amuse pas avec le spirituel. On ne s'amuse pas avec le spirituel. Le spirituel, il est très rigoureux. Si vous sortez de la rigueur de Dieu, de toute façon les démons vont vous chicoter, vous serez étonnés. Le spirituel est très rigoureux. Mais les chrétiens, c'est les plus désordonnés. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Les chrétiens, c'est les plus désordonnés. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas son Dieu, là, c'est les chrétiens. Sinon, ceux qui n'ont pas Jésus, là, ils respectent leur Dieu à 100%. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un est délivré? On a posé un jour la question à Dieu. Parce qu'il est arrivé un temps où moi-même j'étais arrêté. Et puis, je ne comprenais pas quelque chose. On avait prié pour la délivrance d'une fille. On a prié pour elle. On pensait qu'elle était délivrée. Hein? On a prié. Une première fois, elle était vraiment remplie de démons. Une deuxième fois, une troisième fois. Premier jeûne, deuxième jeûne. On s'est dit que c'était fini. Un jour, on était en train de prier sur un autre esprit et puis elle est tombée parce que c'était le même esprit. On a prié. C'était un esprit qui venait du Togo. On a prié. Quand on a fini de prier, quand je me suis levé, ça m'a créé un ressentiment en mon cœur. Je posais la question à Dieu, mais comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est délivré réellement? Cet élément se trouve dans ce verset. Gloire à Dieu. Le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Comment savoir que quelqu'un est délivré? Lorsque la personne manifeste les fruits de l'esprit. Comment savoir que quelqu'un est délivré? Lorsque la personne manifeste les fruits de l'esprit. Regarde sa manière de faire. Regarde sa manière de marcher.
Regarde sa manière de parler aux gens. Regarde ce vers quoi ses pensées sont tournées. Et tu sauras ce que la personne a en elle. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, quand ton corps obéit à l'Esprit de Dieu, les choses que l'Esprit qui est en toi là n'aime pas vont s'attacher tout de suite à ton âme. L'Esprit de Dieu ne s'affectionne qu'aux choses de Dieu. L'Esprit de Dieu, si tu dis que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu dois pouvoir t'affectionner aux choses de Dieu. Dieu met son esprit en nous pour nous rendre forts, pour nous rendre puissants, pour nous rendre grands, pour nous repositionner avec la puissance qu'il nous a donnée à l'origine. En descendant son esprit en nous, en descendant son feu en nous, en descendant sa grâce en nous. Gloire à Dieu. En descendant son esprit en nous. Mais vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu et vous affectionner aux choses de la chair. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu dois t'affectionner aux choses de l'Esprit. C'est tout ce qui est de l'Esprit là qui t'intéresse. Et toi-même, l'Esprit qui est en toi te convainc que ce qu'il est en train de dire là, c'est ça qui est vrai. L'Esprit qui est en toi là te convainc que ce qu'il est en train de dire là, c'est que l'homme de Dieu est en train de dire là. Toi-même, pendant qu'il est en train de parler, ça te touche dans le cœur. On a le même esprit. Le même esprit qui est en vous, c'est le même esprit qui est en moi. Le même esprit, le Saint-Esprit. Ce n'est pas plusieurs esprits. Lorsque tu n'as pas Jésus, c'est plusieurs esprits que tu as. Esprit de sirène des eaux, esprit de dragon, esprit de temps, esprit de temps, esprit de temps. Quand tu es en Jésus, c'est un seul esprit. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis tu es toujours en train de mentir. Et puis ça ne te dit rien. Si tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, l'Esprit de Dieu te quitte. Tu te plais dedans. Tu te plais dans quelque chose que Dieu n'aime pas. Quand le Saint-Esprit vient en nous, notre corps doit non seulement l'accepter, mais notre corps doit accepter de se laisser conduire. Le Saint-Esprit dans votre vie, c'est comme un chauffeur qui est dans une voiture. Le chauffeur est assis dans la voiture. C'est le chauffeur qui donne la direction à la voiture. Quand il dit à la voiture allons comme ça, la voiture va comme ça. Quand il dit à la voiture allons comme ça, la voiture va comme ça. Quand il dit à la voiture stop, la voiture s'arrête. Mais quand serait-il si, pendant que le chauffeur dit à la voiture d'aller comme ça, la voiture veut aller comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tonneau. Il y aura tonneau. Parce que vous ne vous comprenez pas. C'est en cela, il est dit que tous ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, l'Esprit de Dieu ne résiste pas à ces personnes-là. L'Esprit de Dieu quitte. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas lié à ce que toi tu vois. Un jour, on va vous détailler les péchés. Quand la parole de Dieu vient là, ça vient comme une chicotte pour te nettoyer. La parole de Dieu te met dans un mortier. On prend un truc et puis on te pile. Et puis on te refait à l'image de Dieu. Et puis tu ressors. C'est comme ça la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui ne veut pas se laisser flexible à la parole de Dieu, il trouvera toujours à redire. Il ne pourra même pas rester dans la présence de Dieu. Mais quelqu'un qui se laisse transformer par la parole de Dieu, Dieu te transforme. Et tu deviens une nouvelle création. Une nouvelle créature. Ta manière de penser, ta manière de parler aux gens, ta manière de respecter les gens, ta manière de causer avec les gens, c'est que tu écoutes, c'est que tu regardes, tu filtres ça. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de la sanctification de l'esprit. Filtrez tout ce qui entre dans votre cerveau. Les babaritas, comment on appelle, les films de dragons, tout ça là, ça vous donne quoi? Quand vous finissez de regarder là, c'est quel conseil que vous avez? Au contraire, ça vous dégrade. Parce qu'à force de regarder quelque chose, vous finissez par être adepte de cette chose-là. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit.
des films chrétiens, des prédications d'hommes de Dieu, des films chrétiens, les enfants même. Affectionnez-vous aux choses de Dieu. La musique chrétienne. Toutefois, quand vous êtes en train d'écouter la musique, c'est comme si vous étiez en train d'adorer un Dieu. Même la musique chrétienne que vous écoutez là, ce n'est pas toutes les musiques que Dieu veut. Le diable est tellement entré dans l'église qu'il y a maintenant des musiques chrétiennes païennes. Vous voyez les chrétiens là danser d'une façon là, comme des païens. La maison de Dieu est une maison sainte. Et comme je le disais, c'est que si vous voulez savoir l'esprit qui est dans le corps de quelqu'un, si vous voulez connaître la nature de l'esprit qui est dans le corps de quelqu'un, regardez sa manière de faire. Regardez sa manière d'être, c'est tout. Tu peux parler en langue. Parler en langue là, c'est un don. Tu peux bien parler en langue. On a prié pour la délivrance des gens qui parlaient en langue, Quand on a commencé à prier là, ils ont commencé à parler en langue. En fait, le diable voulait saper notre vigilance. Quand tu mets feu, boum, là-bas. Ce n'est pas parler en langue qui montre que quelqu'un est délivré. Ce n'est pas le fait d'être un grand prédicateur qui montre que quelqu'un est délivré. C'est des grâces que Dieu nous fait parce qu'il nous aime. Souvent même tu peux ne pas être délivré. Et puis tu dis au nom de Jésus, les démons sortent. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tel que nous sommes là, si un musulman voit des sorciers dans son rêve, qui dit au nom de Jésus, je vous chasse, les démons là vont partir. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. J'ai eu déjà des cas que j'ai eu à expliquer ici. J'avais un de mes élèves, parce que j'ai été professeur d'anglais. J'avais un de mes élèves. Il est fils de féticheur. Donc, qui dit fils de féticheur, dit quelqu'un qui adore aussi les esprits. Il n'allait même pas à l'église. Quand je suis entré dans la classe, les enfants ont commencé à se moquer de moi. Pasteur, 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 pasteur arrivé, pasteur arrivé, pasteur. Bon, moi, comme je le connais, est-ce que ça va? Bon, ok. Et puis, je suis sorti. Donc, lui, dans son euphorie, il est allé vers une fille qui avait des génies. Tout le monde sait qu'elle a des génies. Donc, il est allé vers elle et puis il met sa main sur elle comme ça. Au nom de Jésus, je chasse tes génies. Elle est couchée sur le champ. Et maintenant, les élèves courent après moi. Monsieur, monsieur, monsieur. La fille, elle est tombée. Je suis revenu sur mes pas, je regarde. C'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, c'est le jeune là qui a dit au nom de Jésus et puis elle est tombée là. Je leur ai dit, vous pensez que quand on dit Jésus là, on n'a rien à faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un phénomène de mode. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, Jésus. Certains même prennent Jésus pour s'amuser. Aujourd'hui, les gens n'ont aucun respect pour le sacré. Ils voient même les hommes de Dieu. Prends mon bord. Tu vois, ça c'est un homme de Dieu. Oui. Ouais, quoi? Pasteur. On ne dit plus pasteur, on dit pasta. On n'a plus aucun respect pour les choses de Dieu. On s'en fout même des hommes de Dieu. Bon, nous avons aussi créé ça. Nous avons aussi provoqué ça. Parce qu'il y a le diable est entré. Le diable, c'est ça il aime, hein? Que les enfants de Dieu ne sachent plus où ils doivent partir. Il y a des gens qui veulent aller à l'église. Ils aiment Dieu. Ils ne savent pas où ils vont partir. Eux-mêmes, ils regardent les enseignements des hommes de Dieu sur le net. Ils regardent. Non, l'homme de Dieu là, lui, il ne m'intéresse pas. Non, l'homme de Dieu, il ne m'intéresse pas. Non, l'homme de Dieu, il ne m'intéresse pas. Non, l'homme de Dieu, il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que les gens, je veux dire le diable, a gâté le nom des serviteurs et des vrais serviteurs de Dieu. Pasteur, prends mon bord. On n'a plus aucun respect pour le sacré. Quand on dit aux gens de venir à 7 h pour prier, il se lève, il vient à 11 h. 11h30, il a envie de partir parce qu'il est pressé. Le pasteur ne parle trop. T'as qu'à faire vite, on va quitter ici. Pourquoi il parle comme ça? Il parle trop. Il veut dire quoi même? Quand c'est pour Dieu là, c'est rapide. Mais ici là, on est en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas un homme. Donc quand on est dans la présence de Dieu, soyons vraiment connectés à la présence de Dieu. C'est important. Notre grâce aussi dépend de ça. Quand vous ne respectez pas les hommes de Dieu, ça agit aussi sur vous, spirituellement. Comment reconnaître que quelqu'un est délivré réellement? C'est par les fruits de l'esprit.
Les fruits de l'esprit ici, il est dit l'amour. Est-ce que vous savez que la méchanceté, je veux dire, c'est la base de la sorcellerie. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, que tu es méchant, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Et les sorciers peuvent utiliser ce caractère-là qui leur plaît pour t'initier à la sorcellerie. Ce n'est pas un caractère de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus et puis tu es méchant. Ou bien tu es méchante. Tout ça, je vais revenir dessus. Nous avons également la joie. Un chrétien doit avoir la paix du cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est là. S'il y en a, il n'y en a pas. Il sait que Dieu est là, il ne va jamais le laisser. Il croit en son Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent aujourd'hui qu'il va aller utiliser des moyens détournés pour avoir l'argent. Il croit en son Dieu. Son cœur est sur Dieu. La paix. La paix. Si vous allez dans une église qui n'a pas la paix, c'est qui est le diable qui est entré. Si vous allez dans une maison, que c'est palabre ici, le diable est entré. C'est des éléments que le diable aime. Ce n'est pas compliqué. Pour savoir que le diable est entré quelque part, regardez seulement palabre. Il n'y a pas l'amour. Dans l'église, peut-être, il y a 2 clans, ou bien il y a 3 clans. Il y a un groupe, il y a un groupe qui est pour le pasteur, il y a un groupe qui est pour le second du pasteur, et puis il y a un groupe, eux là, ils sont entre les deux, ils sont au milieu. Est-ce que vous savez que si par vous, si par vous, un ministère est tombé, est-ce que vous savez que votre ciel est fermé? Malgré prière que vous voulez faire, c'est votre problème. Votre ciel est fermé. Parce que Dieu n'en veut pas au ciel les rebelles dans sa maison. Les rebelles dans la maison de Dieu. Les rebelles. Non, homme de Dieu, laisse-le. Comme ça, il parle, il n'a qu'à partir. Tu penses que c'est de l'homme de Dieu que tu es en train de parler. C'est à Dieu que tu t'adresses directement. Parce que si tu fais ça sur l'homme de Dieu, sur la terre ici, ce n'est pas au ciel là-bas que tu ne vas pas insulter les anges. Il y a des enseignements, on va revenir dessus. On revient. La patience. Il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Quelqu'un peut-être vient d'être délivré de la sorcellerie. Il était dans un monde, il est entré dans un autre monde. Tu dois être patient. Le regarder avec patience. Prier pour lui, l'aider, en lui enseignant la parole. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est pas chicotte. Tu vas prendre chicotte contre l'homme, ça ne peut pas le transformer. Tu lui parles de Jésus. Il entend la parole de Dieu. Au fur et à mesure, il est transformé. Et les choses avancent. Gloire à Dieu. Il faut être patient avec les gens. Et il faut être patient avec soi-même. Dieu t'a promis. Soit le mariage, ou bien soit telle chose. Non, Seigneur. En tout cas, si dans un mois, tu n'as pas fait ça là, moi, je ne viens plus à l'église. Il y a des gens qui disent ça, hein. Seigneur, en tout cas, toi et puis moi là, c'est notre terminus qui est 3 mois. Je te donne 3 mois. Il ne faut pas faire ça, tu vas voir. Il y a la patience, il y a la bonté. Un chrétien, il est bon de façon naturelle. J'ai regardé un jour un témoignage qui m'a marqué. Il y a 2 évangélistes qui sont allés dans le feu à cause d'un petit truc qu'ils ont eu à faire. Ils étaient en train de jouer, je ne sais pas si c'est dame ou bien quelque chose comme ça, ils étaient en train de jouer à la maison et puis il y a leur voisin qui est venu pleurer auprès d'eux. Ah vraiment, ma femme est en train de mourir, donnez-moi l'argent. C'est un voisin alcoolique. Lui quand il prend son argent, c'est pour boire seulement. C'est un voisin alcoolique. Donc, quand le voisin est venu leur demander, ils lui ont dit non, on n'a pas l'argent. Alors qu'ils avaient l'argent. Hein. Non, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. C'est qu'il sûr que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Et le monsieur est parti. Sa femme est décédée. Elle est morte. Eux, ils croyaient avoir bien fait. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu pour ça. À cause de ça, ils sont dans le feu. Tu es méchant. Dieu dit, si tu veux qu'on te pardonne, il faut pardonner aux gens
tel que tu veux qu'on te pardonne. Si tu ne sais pas pardonner, il faut comprendre que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Il y a des gens, leur cœur là, c'est gros comme ça. Moi, je vais pardonner, moi. Souvent, quand tu es en train de parler, moi, le juge, je vais le voir, on va mettre Jésus à côté. On va mettre Jésus à côté. Gloire à Dieu. La bénignité, la fidélité. Un chrétien, il est fidèle de façon dans l'âme. Gloire à Dieu. La douceur, il doit être doux, simple. Pas toujours le coléreux. Tu as fait ça, je vais te tuer aujourd'hui. Non. Dieu, il est dans la simplicité. La tempérance. Voilà. Et la loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Vous savez, tel qu'on est là, les maquis là, on peut aller dans maquis, c'est doux, c'est bien. Mais Dieu dit c'est pas bon, laissez ça. C'est des choses de la chair. La chair réclame. Mais si tu ne t'affectionnes pas aux choses de l'esprit, tu vas forcément entrer là-bas un jour. Gloire à Dieu. Restons obéissants à la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu dois pouvoir... Moi, quand je dis quelque chose qui n'est pas bon, là, c'est comme si dans mon corps, là, ça boue. Comme du feu. Même si je t'ai menti que tu ne sais pas. Quand je te regarde, mon cœur, là, ça bat comme seul. Je suis obligé de te dire, ou alors si tu n'es pas là, je vais dans la maison demander pardon à Dieu. Tant que je n'ai pas demandé pardon, mon corps là, c'est comme s'il y a du feu dedans. C'est comme ça que tout chrétien doit être. Ça doit te faire mal de sortir de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas donné un entier, mais que le Seigneur soit glorifié. Pratiquons les fruits de l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous souffrez de maladies mystiques. Votre situation est bizarre. Votre situation est étrange. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qu'il vous arrive. Vous souffrez de folie. Vous êtes victime de la sorcellerie, des œuvres des génies. Nous voulons vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il agit encore. Appelez dès maintenant la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le Seigneur vous accordera cette restauration au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et le Seigneur vous donnera la restauration tant attendue. Dieu vous bénisse. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans la délivrance des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18h à 20h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15h à 18h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.